Nous ne le font pas. Mais tant pis. On a l'impression qu'il n'y a même plus de parti politique, il n'y a que des coalitions. Celui qui le fait. Mais la loi dit, la Constitution dit, les partis politiques et coalitions de partis politiques. Et je me suis expliqué sur cette question de coalition dans un livre que j'ai écrit après la Constitution de 2001 d'Abdoulaye Wade. C'est lui qui nous a fait voter ça, au référendum de 2001. C'est lui qui a créé la notion de coalition de partis politiques. La notion constitutionnelle, j'entends. Des coalitions de partis ont toujours existé. Mais la constitutionnalisation de la coalition, c'est Abdoulaye Wade qui l'a créée et qui a créé la première coalition constitutionnalisée. Et je l'avais dénoncé en disant bientôt on va avoir des partis de région, des partis de village, des partis d'étudiants, des partis de chômeurs. Pourquoi? En vue de participer à des coalitions où on peut prendre des choses. J'ai été présent à des réunions de coalition où il y a presque 150 partis, où il y a presque 200 partis. 80% de ceux qui étaient là-bas attendent des prébendes. Donc, j'ai vu des partis d'étudiants. 3 à 4 étudiants sont venus dans mon bureau en me disant « Nous avons créé un parti en copiant vos statuts. Ce qui nous permet, nous, de demander une bourse à Abdoulaye Wade. Si on le gêne beaucoup, il va nous donner une bourse, on va disparaître. » Alors, c'est Abdoulaye Wade qui a créé ça. Mais revenons à la Constitution. La Constitution dit les partis politiques et les coalitions de partis. Donc, cette fonction, c'est les partis et les coalitions. Et vous jugez que la décision du Conseil constitutionnel viole... Porte atteinte à ça, gravement. Atteinte aux partis politiques en coalition. En quoi? Non, porte atteinte surtout aux droits du citoyen. Parce que les partis politiques, imaginons qu'ils accomplissent ce devoir. Je ne dis pas qu'un parti ne l'accomplit pas. Moi, j'étais secrétaire général de parti politique. En tant que secrétaire général de parti politique, notre parti a écrit beaucoup de documents. Beaucoup. Qui ont été dispersés dans tout le Sénégal. Mais des documents juridiques, des documents politiques, des documents économiques. Est-ce qu'on n'a pas contribué à la formation du peuple? Je ne sais pas en quoi, ni à quel niveau. Mais en distribuant des milliers de livres dans un pays, on a contribué à la formation. Donc, on ne peut pas dire tel parti ou tel autre n'a pas contribué à la formation. Chacun sa manière de s'exprimer et de contribuer à l'expression du suffrage. Toujours est-il que, quand on prend un parti politique qui, pendant 5 ans, a fait le tour du pays 4, 5, 6 fois, parlé avec tout le monde, ils sont reconnus. Est-ce que c'est tous les leaders qui sont reconnus? Ou tous les politiciens? Dans chaque parti, il y en a 10 ou 15, au maximum, qui sont bien reconnus. Ce sont ces 10 ou 15 qui sont les premiers sur la liste, nécessairement, de députés. Ces 10 ou 15, on leur dit, vous ne serez pas des candidats, c'est vos suppléants inconnus qui le seront à votre place. Alors que le peuple a eu l'habitude de traiter avec toutes ces personnes-là, de les reconnaître comme ayant contribué à leur évolution politique. Donc vous empêchez le peuple de choisir son représentant, le représentant de son choix, en lui imposant des personnes qui n'ont pas accompli cet ouvrage de formation pendant 5 ans, qui sont des inconnus. Vous empêchez le peuple de choisir les représentants auxquels il est habitué. C'est le droit du citoyen qui est violé. C'est le droit du peuple souverain. Et je vous donne un autre exemple. J'ai été secrétaire général de parti. Je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que d'autres partis ont fait. J'ai fait des listes de députés, on n'a jamais gagné, entre parenthèses. On n'a jamais rien eu. Mais en faisant les listes, on avait des listes de titulaires. On a mis des listes de suppléants. Mais qui sont ces suppléants? Il y a eu dans notre parti des suppléants que je n'ai jamais vus de ma vie. Je dis à telle et telle personne, cherche-moi des casiers judiciaires et des bulletins de naissance pour que je remplisse ma liste. De citoyens, de suppléants. Pour que ma liste soit remplie. Parce que parfois on a des difficultés pour compléter la liste. On vous apporte n'importe quel nom, n'importe quelle identité, n'importe quel bulletin de naissance et vous complétez et vous dites, faites signer. Ils signent ou ils mettent leur empreinte digitale. Vous croyez que ce sont ces gens-là qui ont contribué à la formation du citoyen? Pour qu'on dise que c'est eux qui sont les candidats à la place de moi, qui ai financé un parti pendant 5 ans? Mais aujourd'hui, on est dans cette situation où vous dites qu'il y a une illégalité. Et anticonstitutionnalité. Quelle est la solution aujourd'hui? Des moments que les partis politiques qui étaient en train de manifester un peu partout ont déjà accepté d'aller aux élections avec la liste de suppléants. C'est une solution. Moi, mon vrai problème, c'est lequel? Ce n'est pas le problème des partis politiques. C'est le problème du citoyen sénégalais. C'est le problème constitutionnel.
du citoyen sénégalais qui est souverain, à qui on interdit de choisir, qu'on interdit illégalement de choisir les personnes de leur choix, de choisir les personnes qu'ils auraient aimé choisir et qu'on leur interdise illégalement. Donc si le parti politique va à des élections, dans ce cadre-là, c'est son affaire. Moi, ce qui est mon propos, c'est la relation entre le peuple souverain et tous les hommes politiques. La solution pour moi, elle est simple, elle est facile. Dans le passé, vous avez vu, sous le gouvernement du président Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, à plusieurs reprises, les mandats de députés avaient été prorogés par une loi. On disait c'est la sécheresse, on disait l'économie est un peu fatiguée, on ne veut pas faire trop de dépenses pour des élections, donc dans un an on va le faire. Je me demande encore si ça n'a pas été fait sous le gouvernement actuel, sous la présidence actuelle. Ils ont prorogé des élections de députés plusieurs fois. Qu'est-ce qui empêche Monsieur le Président de la République de prendre une loi en procédure d'urgence, de soumettre cette loi à l'Assemblée nationale? Personne ne dira non. Les députés de l'Assemblée nationale qui sont sortis, qui ne vont pas rentrer, seront fort heureux de rester encore un an, aux conditions que vous connaissez. Les députés de l'opposition à qui on dit non, vous ne serez pas candidat, seront fort heureux encore de continuer à défendre le peuple. Personne ne dira non. Une loi votée en procédure d'urgence, compte tenu, de la situation économique d'aujourd'hui plus difficile que celle d'avant, qui justifiait les prorogations. Deuxièmement, de la crise grave politique qui va s'installer dans notre pays. Et je dis bien de la crise politique grave qui va s'installer dans notre pays, qu'ils aillent ou non aux élections. Ce qui vient de se passer va créer au Sénégal une crise politique grave et permanente. Au moment où on a besoin de paix, de solidarité nationale et de concorde pour lutter contre tout ce que vous savez qui est mal pour notre pays. Qu'est-ce que ça leur coûte, qu'est-ce que ça coûterait à Monsieur le Président de la République de prendre une loi d'urgence, de proroger d'un an les mandats des députés? Tout le monde se tait. Après, au cours de cette prolongation, il y a 1 mot, 3 mots du code électoral qu'il faut changer, 1 ligne, 3 lignes, et puis un peu de modification du mode de choix des membres du Conseil constitutionnel et leur mission. Et on va avec des élections libres. Et le Conseil constitutionnel ne peut pas changer ça. Il ne peut pas s'y opposer. Ne peut pas s'y opposer. Parce que le Conseil constitutionnel ne gouverne pas le Sénégal. C'est l'Assemblée nationale qui est la voix souveraine du peuple. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. La Cour suprême des États-Unis ne vient-elle pas de décider dans une décision que l'avortement n'est pas, le droit à l'avortement est fini. On le laisse aux États locaux. Et la Louisiane a commencé par dire interdiction. Mais le président Joe Biden